Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui l'analyse technique de Maison du Monde. Alors, pour ceux qui l'ignorent, ok, vous allez trouver dans cette analyse technique une tendance, et également des propositions d'accumulation en vue d'un investissement de long terme comme pour un investissement de court terme, mais il ne s'agit nullement d'une incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Je ne fais que partager mon point de vue d'analyse technique et de trader compte propre. Je ne sais pas si cette action correspond à votre profil d'investisseur et vous devez impérativement vous rapprocher d'un spécialiste qui vous dira si cette action est faite pour vous ou pas. Alors donc Maison du Monde est une entreprise spécialisée dans la décoration. Et le dernier avis, hein, celui de Louis Capital Market, vise 43 euros, c'est-à-dire 33% par rapport aux clôtures du 18 avril, avec pour commentaire le fait que le cabinet d'études est convaincu de la capacité du groupe à générer une croissance rentable, d'où la croissance, l'objectif de plus-value très substantiel. Donc on va voir où on en est sur la tendance hebdomadaire, voir si effectivement on peut ajuster hein, une analyse technique à cet avis très flatteur. Hein. Et comme on peut le voir sur cette analyse, pour l'instant, la tendance est neutre hein, pour Maison du Monde. Là, on est en données hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque bâton que vous voyez, chaque chandelier présente les plus hauts et les plus bas de la semaine. Cette bougie est donc en formation puisqu'on n'est que mardi et pas encore vendredi soir. Elle aura sa forme définitive vendredi soir et comme je le disais, la tendance est neutre puisque nous avons un nuage Ishimoku qui vient de twister. Vous voyez, la partie basse et la partie haute viennent de se croiser. On était en tendance haussière lorsqu'on était au-dessus du nuage croissant comme ça. Et là, en fait, on est à l'intérieur du nuage d'une part et d'autre part avec un nuage qui vient de twister. C'est symptomatique d'une tendance neutre et c'est confirmé hein, par la moyenne mobile à 30 semaines qui également montre qu'on n'est plus en tendance haussière. Au regard de cette analyse, on serait même en tendance baissière hein, puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. En tout cas, puisqu'il n'y a pas consensus, on dirait que la situation n'est pas claire et que tous les espoirs sont permis pour une reprise de la hausse, on va dire. La tendance est assez difficile à établir et du coup, voilà ce que l'on a en termes de niveau clé d'intervention. Donc si vous découvrez l'analyse technique, il faut que je vous explique ce qu'est un support et ce que c'est une résistance. Une résistance est une zone qu'on n'arrive pas à casser à la hausse, qui nous bloque. Par exemple, les 40 euros est une claire résistance. 38 euros, c'est également une résistance. 37 euros est une résistance. Et vous avez d'un autre côté les supports, comme la zone des 29, 29,6. C'est une zone comme ça sur laquelle on a rebondi ici, mais également 3 semaines de suite là. Donc il faut clairement établir la zone des 29 hein, comme une zone de support sur laquelle on rebondit. Puis vous avez les 32 euros qui sont une zone particulière parce que c'est une zone de support qui a été cassée et en analyse technique on dit que lorsqu'une résistance ou un support casse, eh bien il change de polarité. Clairement les 32 euros après avoir été support deviennent maintenant résistance. Il faut s'attendre à des difficultés sur les 32 euros. Donc en application de la méthode d'accumulation rationnelle que vous pouvez vous procurer sur le site, hein, il ne faut pas oublier deux éléments. Premier élément, il ne faut pas rentrer d'un coup parce qu'on ne sait jamais si la baisse peut reprendre ou pas et il faut toujours garder de quoi accumuler. Donc par exemple si on a un accès de faiblesse sur les 32 euros et qu'on revient sur les 29, il faut pouvoir accumuler et tirer parti de cette baisse pour faire baisser son prix de revient unitaire. Donc ça m'amène au deuxième point, il faut accumuler en plusieurs fois et à des moments précis comme les retours sur les supports ou alors les franchissements de résistance. Vous voyez, l'idée c'est que si on franchit une résistance, eh bien, il risque d'avoir une accélération haussière. Par exemple, vous voyez ici, les niveaux des 35 a été résistance. Une fois que ça a été franchi, il y a une accélération haussière. Ou alors encore, le niveau des 30 euros était résistance. Une fois que ça a été franchi, il y a une accélération haussière. Donc, il faut investir soit quand on revient sur des supports, soit lorsque l'on clôture au-dessus de résistance. Clairement, si on arrive à clôturer au-dessus de 32 euros, on pourra renforcer aussi. Donc, clairement, si vous voulez acheter et investir dans Maison du Monde, vous pouvez commencer à investir maintenant. Question d'être déjà dans le bateau, mais en tout cas, gardez de quoi renforcer en cas de retour sur les supports ou en cas de franchissement de résistance. Voilà ce qu'on pouvait mener comme une analyse de long terme hein, pour investir sur la valeur. Maintenant, ce qui vous intéresse, c'est le moyen terme et faire des opérations de swing trading, comme on dit. Eh bien, j'ai repéré pour vous quelque chose que moi, je pourrais éventuellement faire. C'est en cas
d'objectif de retour sur les précédents plus haut à 40 euros. Je pourrais éventuellement acheter maintenant, ce qui donnerait un objectif de 24%. Mais quand on fait du trading, il faut avoir un stop loss, c'est-à-dire un stop loss à un niveau tel que mon trade est loupé et que j'en accepte la perte inhérente. Et clairement, il faut également avoir un potentiel de perte qui est 2 fois moins important que le potentiel de gain. C'est la règle du trading. Comme ça, même si vous avez raison une fois sur deux, puisque vous gagnez 2 fois plus quand vous avez raison que quand vous perdez, eh bien vous enrichissez progressivement. Donc l'idée, c'est que si j'achète maintenant à 32 euros, je prendrai mes bénéfices éventuellement sur 40 euros, mais je mettrai mon stop loss, je sortirai du trade si je perds à peu près la moitié, 11%. Là, ça veut dire que si je passais en dessous de ma zone de support et en dessous des précédents plus bas, il faudrait sans doute pas insister parce qu'il risque d'avoir une accélération derrière. Et maintenant, si ce qui m'intéresse, c'est vraiment le trading de court terme, c'est-à-dire que je veux garder l'action que quelques jours ou quelques semaines, là, je bascule en données journalières. Voilà ce que je pourrais faire éventuellement. Il faudrait s'attendre de toute manière à des difficultés sur les 32-33 euros par là parce qu'en fait, il y a eu un gap. Vous voyez, il n'y a pas eu de séance de cotation entre les plus bas de cette séance et les plus hauts de cette séance. Ça s'appelle un gap et les gaps ont tendance à jouer un rôle de résistance. Il faut le savoir. Donc, à très court terme, il faut comprendre qu'aller chercher les 33 euros serait déjà pas mal. Donc ça nous donnerait un objectif tel qu'il faudrait sans doute rentrer aux alentours de 30 euros pour viser un gain de 10%. En mettant un stop loss à moitié, à mi-distance, si on perdait 5%, c'est-à-dire que si on descendait jusqu'à 28,7, à mon avis, derrière risquerait d'avoir une accélération de la baisse, il ne faudrait pas insister. Donc ça nous donne une fois de plus le sacro-saint ratio 1 pour 2 qui rend les portefeuilles croissants dans le temps. Voilà, donc il faudrait, dans une optique de très court terme, attendre les 30 euros. Parce que si vous achetez maintenant, je ne vois pas trop où vous pourriez mettre le stop loss de manière intelligente. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Maison du Monde. J'espère que ça vous a aidé à progresser dans votre analyse de la valeur. N'hésitez pas à revenir sur le site demain, puisque les analyses techniques, c'est 2 fois par jour. C'est 2 par jour sur le site. Voilà.